Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Alors le moins qu'on puisse dire, les balances, c'est que pour vous, pour ce mois anniversaire, vous allez être en quête de paix, de sérénité, de tranquillité. Vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous embêter, qu'on vienne vous influencer. Ici, c'est plutôt l'inverse. Avec l'introspection, on est plutôt dans une quête de repos, une quête cocooning, un retour à soi. À l'abri dans mon refuge, vous voyez clairement, ça va bien avec l'introspection. Le 6 d'épée, on est clairement aussi dans cette énergie-là de s'éloigner de tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est conflit. Donc il y a l'idée peut-être aussi de tourner une page par rapport à quelque chose sur lequel on avait peut-être envie de transformer une situation, on avait envie de faire bouger les choses et quelque part, je sens que pour certains, on a capitulé. On lâche l'affaire par rapport à ça et on est davantage tourné vers soi. Donc c'est comme si vous repreniez votre pouvoir dans le sens où au lieu de perdre son énergie à vouloir transformer quelque chose d'immobile parce que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, je prends conscience que mon véritable pouvoir réside en moi et la seule chose que je puisse transformer finalement c'est ma vision de la situation et je me concentre sur ce qui est important, c'est-à-dire moi, mes projets et surtout mon bien-être. Et là, clairement, vous êtes dans une étape assez importante, mais concrètement, il peut y avoir aussi un mouvement. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi en période, je dirais, de transition de vie. Alors, pas forcément dans un mouvement physique, ça peut. Peut-être que certains envisagent de voyager sur ce mois-ci ou un déménagement par exemple, mais ça peut être aussi un changement, un cap de vie, hein. Un départ à la retraite, un changement professionnel, une reconversion. Il peut y avoir des transitions personnelles aussi, hein, le fait par exemple de vivre le départ d'une personne ou bien de s'éloigner justement de certaines relations. On fait la paix aussi avec son passé, donc on est peut-être aussi dans une étape personnelle où on guérit quelque chose de soi. On fait la paix avec une époque, il peut y avoir l'idée d'une thérapie qui soit ici très efficace et qui vous permette finalement
de quelque part avancer sur un plan de votre vie que vous souhaitiez résoudre. Vous allez avoir des réponses à vos questions concernant peut-être voilà, tout ce qui va être l'enfance, les histoires de famille, tout ça en fait on voit qu'il y a comme une sorte de détachement, il y a des réponses qui arrivent et on avance par rapport à tout ça. Pour certains, concrètement, ça peut être aussi l'idée que des problématiques familiales, peut-être même liées à des successions, sont en train de se régler. Il est question aussi de ne pas avoir envie de transmettre, ça va être très précis là, de transmettre à ses enfants, aux générations futures, ce bagage que l'on porte. Donc on voit qu'il y a quand même pour certains une démarche très mature d'aller quelque part couper avec des schémas répétitifs familiaux par exemple, où on va aussi essayer de se détacher peut-être d'expériences que l'on a vécues. On n'a pas envie de reproduire les mêmes, vous voyez, les mêmes schémas. Alors concrètement, justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Concrètement, alors on a un pendu inversé. Je vais le laisser inversé. Je vais le mettre comme ça. La lumière. Ok, on a la lune et ok. Alors là, il va y avoir une sorte de réflexion qui va vous permettre de faire aboutir une situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe d'un point de vue matériel et professionnel ou dans votre quotidien et quelque part, vous allez aborder les choses différemment avec le pendu et vous allez vous dire, mais oui, pourquoi j'y avais pas pensé avant? En fait, on se bloquait, on était dans un état d'esprit où on percevait pas, je pense, l'entièreté de la situation, ou alors on avait une idée bien précise de comment il fallait faire, comment la situation devait se résoudre, et en réalité, quelque chose va émerger, quelque chose va venir, va sortir d'une réflexion personnelle, d'un élargissement de votre conscience, dans l'idée peut-être aussi d'aller chercher davantage d'informations ou de s'ouvrir en fait à une certaine forme de tolérance, d'écoute, et ça va permettre de voir les choses différemment. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez laisser quelque chose partir pour faire de la place. Vous allez, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte de lâcher prise par rapport à quelque chose d'extérieur qui permet d'ouvrir les portes. C'est ça, c'est quand j'arrête de retenir, finalement, tout devient beaucoup plus fluide. Pour moi, il y a vraiment une levée de blocage, mais ça passe par l'idée de percevoir différemment avec ce pendu, c'est que tout n'est pas toujours ce que l'on pense être. Donc, je pense qu'il y a comme un revirement de situation. Il y a quelque chose qui va vraiment se modifier et ça apporte la lumière. Donc, c'est vraiment une information, une prise de conscience que j'ai la clé, ou cette clé, elle va venir parce que vous allez arrêter d'être en lutte envers quelque chose et vous allez être plutôt dans la réceptivité, dans ce fameux lâcher-prise, dans cette idée qu'il y a une expérience que vous avez vécue qui peut-être vous a paru laborieuse, pénible, mais en même temps, il y a une grande richesse à comprendre de tout ça. Ou bien c'est cette finalité heureuse et on vous dit, là, peut-être que tu vas pouvoir soulever quelque chose qui était compliqué, trouver une issue à cette situation. Justement, ça va se régler parce que tu as eu l'occasion d'y réfléchir et de changer d'avis, de ne pas être borné, d'être dans une ouverture, d'accepter peut-être quelque part un compromis aussi. Sûr, c'est qu'il va y avoir une certaine forme de clarté et d'ouverture sur une situation qui pouvait être un petit peu nébuleuse. Alors d'un point de vue personnel, vous avez la reine de coupe, l'ombre. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée de voir l'ombre parce que l'ombre, c'est vraiment une carte où on se regarde dans le miroir et on va s'auto-analyser avec beaucoup de franchise. On va aller regarder au fond de soi ce qui va pas. C'est pas une carte facile, mais avec l'introspection, ça va bien se passer. Et la reine de coupe, elle vient
comme une espèce d'énergie d'amour et d'apaisement. Donc c'est quelque part, vous avez besoin d'aller, avec cette énergie de reine de coupe, d'aller apaiser quelque chose en vous. Il y a une douleur, il y a une souffrance en vous que vous n'avez pas accueilli, que vous n'avez pas guéri, qui peut-être est là depuis longtemps et qui impacte votre vie relationnelle personnelle, votre vie de toutes les manières quelque part. Donc là, il est temps d'aller voir ce qui se joue, ce qui appelle en vous à être accueilli. Parce que ça va provoquer chez vous peut-être de la jalousie, de la colère, des comportements que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Alors forcément, dans votre vie, si vous êtes en couple, forcément, vous voyez, ça va venir impacter. Là, il y a quelque chose qui fait... l'ombre, en fait, elle est représentée ici par ce serpent. C'est venimeux. Est-ce qu'on a tendance à piquer avec des mots, à être sur la défensive, à toujours vouloir avoir raison, à avoir le dessus dans la relation? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où j'ai ce besoin, en fait, de me défendre tout le temps. Peut-être qu'il y a une part de moi qui se sent en danger, qui se sent menacée. J'ai besoin d'être dans un hyper-contrôle. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher d'eux. Et ça, vous allez aller apaiser. Vous allez partir à l'écoute, finalement, de ça. Ça va vous permettre de comprendre ce qui peut être apaisé en vous et ce qui vous permettra d'avoir des relations plus sereines. Donc cette introspection, ce retour à soi ici, il est nécessaire parce que il y a quelque chose en vous qui est en souffrance, une part de vous, et qui a besoin de cette énergie d'amour de la reine de coupe. Il y a quelque chose qui en vous a besoin d'être peut-être aussi pardonné, peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, que vous regrettez, et il est temps de l'apaiser. Après, si ça ne vous parle pas de vous en particulier, il se peut que pour certains, ce soit une énergie où vous allez essayer d'aller vers une réconciliation, plus de tendresse, plus d'écoute, pour apaiser là ce qui fait qu'il y a de la tension entre ces deux personnes. Ça peut être en amour, dans un couple, ça peut être avec un enfant, avec un parent, un proche, dans une situation, peu importe. Il y a quelque chose qui doit être apaisé. On sent qu'il y a peut-être eu des blessures, des mots qui ont dépassé les pensées. On s'est peut-être beaucoup disputé, beaucoup fait de mal l'un et l'autre, alors que l'on s'aime, alors qu'il y a de l'amour. Et il y a une énergie ici, avec beaucoup de compassion, on peut aller quelque part guérir, aller se réconcilier, aller améliorer cette situation. Pour certains, on vous parle aussi d'une union, d'une relation, et là on va être vraiment dans l'amour, qui vit un petit peu des difficultés. Donc on est dans une relation soit qui a des débuts difficiles, soit qui vit une période difficile, où on a du mal à s'accorder. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de compassion dans cette histoire, parce qu'il y en a un des deux, voire même peut-être les deux, qui a quelque chose de très souffrant en lui. Comme on l'a vu précédemment, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais quand on est dans l'énergie du miroir, ça peut être vous comme l'autre. Peut-être que c'est votre personne, la personne face à vous, qui a ce besoin de travailler sur elle, qui a une blessure en elle qui impacte la relation. Ça peut générer des addictions, ça peut générer vraiment des comportements excessifs, mais on sent qu'avec beaucoup d'amour et de compassion, on va pouvoir quelque part améliorer le lien. Voilà, donc il y a quand même un beau message ici, de soutien, d'amour inconditionnel, d'amour très fort. Alors, justement, la finalité de votre mois, roi d'épée et la clé. Le roi d'épée, il vient pour régler les problèmes. Il vient apporter des solutions. Il vient apporter une décision. Quelque chose de tranché, de ferme, de définitif. Et là, on a la clé. Donc pour vous, clairement, il y a une situation qui va être tranchée, réglée. On n'en parle plus. Un dénouement ici, une solution, une opportunité. Le roi d'épée, il peut nous parler d'une situation matérielle. Donc ça peut clairement, je me souviens plus trop ce qu'on avait dans le matériel. Je regarde. Ah oui, on avait le pendu inversé. Oui. Donc, on avait ce déblocage. Clairement, ça peut être quelque chose qui va venir, oui, avec la lumière, il y a vraiment quelque chose qui va venir se débloquer. Donc, c'est la fin d'une situation
qui était bloqué dans le domaine matériel, financier, professionnel, avec cette grande lumière et cette clé, clairement, voilà, la situation d'attente, de patience, il y avait une leçon à retirer de tout ça, je pense. Ça n'arrive jamais par hasard, mais en tout cas, tout s'éclaire. Vous avez une finalité, un dénouement positif dans la matière. En ce qui concerne le domaine relationnel, pareil, hein, on voit qu'il y avait des problématiques. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le trèfle représente l'argent. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec de l'argent qui arrive, qui se débloque, une solution financière. Ici, dans le domaine du cœur, il est question, pareil, d'une opportunité de réconciliation, d'apaisement, de guérison. Tout dépend de ce que vous attendez, bien évidemment. Le roi d'épée, c'est par rapport à une situation, je dois être ferme, je dois agir. Donc, il peut y avoir quand même l'idée de, pour faire le bien d'une personne, parfois, il faut être un petit peu ferme. Il faut dire les termes, il faut dire les choses. Il faut prendre les choses en main. Le roi d'épée, il peut aussi être en rapport avec vraiment tout ce qui va être officiel, les contractuels, la paperasse, la démarche, l'administration, la loi aussi. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose qui se règle aussi par la loi, par le juridique. Ça peut représenter aussi éventuellement quelque chose qui se règne avec une figure très masculine, paternelle, un homme, une énergie d'autorité. Mais ça passe par la communication, par la décision, par le fait aussi d'être factuel, de s'en tenir aux faits, d'être très pragmatique dans votre approche du mois d'octobre. Voilà pour vous les balances. On va terminer quand même avec un petit message. Et vous avez le carrefour, bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées, elles sauront te satisfaire. Ben, c'est ça. Vous voyez, le pendu inversé, là, c'était ça. C'était en fait prendre un chemin détourné. C'est changer de voie. C'est être capable ici de voir que... d'avoir une autre vision. Hein. Il me semble que je vous l'ai cité tout à l'heure, cette notion de voir les choses différemment, ça va vous permettre d'avancer, de trouver la clé là où elle est. Donc pour moi, le mois d'octobre, si je résume, il est vraiment dans l'idée d'une solution, d'un obstacle qu'on dépasse parce que on se rend compte qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres options. Et surtout, on n'a pas peur de s'aventurer dans quelque chose de différent. On n'a pas peur d'aller explorer là où il y a de l'ombre, là où on ne sait pas où on va clairement aussi, hein, là où on part dans quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, dites-moi en commentaire, à très vite.